Nous allons lire Matthieu 21, du verset 1 au verset 11, donc page 52 du livret que vous avez sur vos chaises. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait : « Qui est cet homme ?» La foule répondait : « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Comme vous avez pu comprendre, donc nous avons passé un peu de temps cette semaine en collaboration avec vous, toute une équipe venue de l'Institut public de Bruxelles. Et je voudrais commencer par exprimer notre reconnaissance donc au nom de toute l'équipe pour l'accueil et la collaboration donc durant la semaine écoulée. Merci en particulier aux anciens, aux hôtes, aux frères et sœurs qui ont travaillé en coulisses à différents moments, qui nous ont accueillis dans tel groupe de co et qui nous ont rejoints sur le terrain également. Micro devant la bouche. Non. Ça, c'est mieux. Excellent, merci. Et nous avons eu le privilège cette semaine de discuter avec beaucoup de Parisiens et un bon nombre de discussions ont gravité autour d'une question en particulier. C'est une question d'une importance capitale pour chaque être humain, une question de vie ou de mort. C'est une question qui se trouve au cœur de la portion de la Bible que nous avons entendue, lue pour nous à la page 52. Une question qui y est posée directement, une question qui y trouve des réponses. Il s'agit de cette question. Qui est Jésus ? Or, la partie de la Bible que nous allons considérer concerne un moment particulier dans la vie de Jésus, un moment que nous commémorons à ce stade de l'année, un moment que nous qualifions parfois de dimanche des rameaux. Nous aurons l'explication de ce terme rameau tout à l'heure. Et donc, je vous invite à garder le passage ouvert à la page 52, cette portion de la biographie de Jésus préparée par Matthieu et au chapitre 21. Pour les personnes qui sont susceptibles de s'intéresser aux questions de calendrier, nous nous situons à 7 jours de Pâques. À Pâques, dans une semaine, nous nous souviendrons de la résurrection de Jésus d'entre les morts. 2 jours auparavant, le vendredi saint, alors nous nous souviendrons de la mort de Jésus. Et ce dimanche, 7 jours avant le dimanche de Pâques, nous nous souvenons du moment où Jésus est entré dans la ville où il allait être mis à mort, Jérusalem. Et la question
est à l'ordre du jour. Qui est Jésus? Alors, dans nos conversations sur le terrain cette semaine, nous avons entendu toutes sortes de réponses à cette question. Parmi ces réponses, un grand prophète qu'il faudrait respecter. On entend cela chez les personnes d'obédience musulmane. On a entendu la réponse, un grand homme, quelqu'un de bien, un enseignant, une figure capable de rassembler des foules, mais ses idées et ses paroles ne sont pas forcément à prendre au sérieux. Nous avons entendu cette semaine la réponse « Fils de Dieu », mais il a fallu gratter un peu pour savoir ce que notre interlocuteur voulait dire. Et puis certains ont déclaré que nos convictions sur Jésus pouvaient être vraies pour nous, mais pas pour eux. Enfin, beaucoup ont répondu en disant « ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas ». Nous avons eu nos premières conversations autour de Jésus mardi matin. Imaginez ce cas de figure. Un membre de notre équipe, je la cherche, Eileen. Voilà. Donc, elle discute matin avec une jeune femme prénommée Sarah. Et au cours de la conversation, Sarah demande à Eileen, mais qu'est-ce que cela donne dans la pratique? Un peu comme on a entendu lors des entretiens tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça donne dans la pratique de croire en Jésus-Christ? Et dans le courant de sa réponse, Eileen émet ce propos. Eh bien, il y a une partie de moi qui voudrait que vous passiez une semaine dans un foyer chrétien. Parce que vous verriez dans ce cas-là que la vie chrétienne est attirante, que cela donne envie. Si vous pouviez connaître des croyants en Jésus-Christ, par exemple des gens d'une église que nous représentons cette semaine, l'église Connexion, vous comprendrez alors ce que je veux dire. Sarah réfléchit et elle finit par dire ceci. D'accord, je suis disponible cette semaine. J'ai pas mal de travail, mais je serais heureuse de passer quelques jours chez des gens de cette église. Eileen invite Sarah à rencontrer Joe, qui organise cette semaine. Et Joe va tout de suite chez un couple qui fréquente cette église. Sarah passe la semaine chez ce couple. 5 jours plus tard, dimanche, aujourd'hui, nous voici. Bilan de l'expérience de Sarah. Qu'est-ce que cela a donné? Nous allons poursuivre avec cette histoire dans quelques instants, mais d'abord, je vous invite à considérer avec moi le passage qui a été lu et que vous devrez avoir ouvert à la page 52 en bas. Et à ce stade de la biographie, Jésus a déjà expliqué qu'il lui faut se rendre à Jérusalem. À l'époque où il déclare cela, il se trouve bien au nord, à environ 100 kilomètres de Jérusalem. On peut avoir en tête la distance entre Compiègne, disons, et ici. Jésus parcourt cette distance à pied. Et maintenant, première phrase de ce que nous venons de lire. Il est sur le point d'arriver à Jérusalem. Je ne sais pas, les 2 derniers kilomètres. Et il explique qu'il a besoin d'un âne. Pourquoi? On pourrait croire que c'est parce qu'il est fatigué. Mais il n'y a aucune indication de cela dans le texte. Il me semble que le récit nous invite à réfléchir aux raisons de cette démarche de vouloir monter sur un âne. Et en effet, le premier paragraphe nous fournit une description des
des préparatifs conduisant à cette démarche. Et nous constatons que c'est une démarche planifiée, réfléchie, intentionnelle. Nous sommes en présence d'un geste symbolique destiné à dévoiler l'identité de Jésus. C'est notre premier point, le premier paragraphe allant jusqu'au petit 3, un geste symbolique. Un geste symbolique. Or, pour bien comprendre cette partie de la Bible, il faut tenir compte de ce qui précède. Dans la première grande partie de la Bible, car des éléments sont repris. Qui est Jésus? Eh bien, sachons que quelqu'un est déjà monté sur une mule, quelqu'un d'important, un roi lors de son intronisation, le roi Salomon, le roi connu pour la paix. Ce geste symbolique nous permet de comprendre que Jésus est un Salomon bis, un nouveau Salomon en quelque sorte, dont l'intronisation est sur le point d'avoir lieu. Un homme de paix, à l'instar de Salomon, va être sacré à Jérusalem. Et j'attire votre attention sur le mot de passe en quelque sorte, qui est confié aux disciples. Les disciples doivent se procurer une ânesse et un ânon, et à cette fin, ils sont susceptibles de devoir employer un mot de passe. Le Seigneur en a besoin. Vous voyez que Jésus s'auto-désigne le Seigneur. Petit 3, en haut de la page 53. Et au regard de la première partie de la Bible, c'est là une façon de se placer sur un pied d'égalité avec Dieu. Et en effet, c'est là son statut. Le Seigneur, le suprême, le maître. Ce Jésus est un roi, mais pas comme les autres. Avec mon épouse Myriam, j'ai visionné sur Netflix les séries La Couronne. Elle concerne la reine Élisabeth II d'Angleterre. Et au moment de son intronisation dans les années 50, son oncle apporte ce commentaire sur ce qui se passe. C'est une jeune femme ordinaire, de compétence, d'imagination. Mais à force de la vêtir ainsi et de loindre de l'huile, on croit avoir affaire à une déesse. Les Britanniques ont eu une très haute estime pour leur reine, décédée en septembre 2022 après 70 ans de règne. Mais il y a du vrai dans les remarques cyniques de son oncle. C'était un être humain assez ordinaire, finalement. Il n'en est pas ainsi de Jésus. Il est le Seigneur, le suprême, l'unique Dieu. Et c'est ainsi qu'il agit. Lisez cette biographie de Jésus et vous allez voir, l'Église vous l'offre, en tout cas je l'espère. Emportez cette biographie de Jésus et vous allez voir. C'est ainsi que Jésus agit ici même au moment d'envoyer les disciples chercher l'ânesse et l'ânon. Vous voyez sa maîtrise des événements, son autorité. Petit 2, en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva. Que personne n'imagine que Jésus soit un simple guide un peu faible dont les paroles ne sont pas forcément à prendre au sérieux.
Jésus se désigne comme le Seigneur, il se révèle Dieu en chair et en os. Il incombe à chacune et à chacun de reconnaître son autorité. Mais c'est le petit paragraphe suivant qui nous permet de comprendre la signification du geste symbolique. Là, ce qui nous est fourni, c'est une explication révélatrice. Une explication révélatrice. Notre deuxième point ce matin, une explication révélatrice à partir du là où il est marqué petit 4. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le fait de monter sur l'âne correspond à l'accomplissement d'une prophétie puisée dans la première partie de la Bible. Le roi promis aux Israélites, le grand roi tant attendu, le grand sauveur arrive. Et à l'époque de Jésus, il y avait une attente concernant ce roi sauveur. Les Juifs considéraient en effet qu'ils avaient besoin d'être délivrés de leurs ennemis, les Romains. Ce roi sauveur allait remporter la victoire au plan militaire en faveur des Juifs. Effectivement, nous savons à partir de la littérature juive de l'époque qu'il y avait au moins un bon nombre de Juifs qui s'attendaient à un roi politique, nationaliste, performant au plan militaire. Et cette attente semble également reflétée dans les biographies de Jésus qui se trouvent dans la Bible. Après avoir multiplié les pains, Jésus a dû se retirer parce qu'il savait que les uns et les autres voulaient l'enlever de force pour le faire roi, lisons-nous. Et cette attente d'un roi politique, nationaliste, militaire, semble même reflétée chez les disciples de Jésus. Par exemple, 2 paragraphes avant le nôtre, voici la demande faite par la mère de 2 et Jean. Je cite, là on a la page 51 en bas, tout en bas, là où il est marqué petit 21, il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans le royaume, mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ce qu'elle désire pour ses fils, c'est Bercy et Place Beauvau, quoi. Et vous savez comment Jésus répond? Cela peut surprendre, voire choquer. Mais Jésus répond tout de suite en parlant de sa mort. Il évoque la colère de son Père face à la méchanceté des êtres humains. Mais cette colère va tomber sur lui, sur Jésus. Lui qui est innocent sera puni à la place d'être humain coupable. Il explique qu'il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et pour en particulier donner sa vie pour libérer une multitude de personnes. Ce Jésus est un roi, mais pas comme les autres. Un roi qui souligne l'importance de sa mort. Mais vous me demandez, pourquoi est-ce que moi je devrais m'intéresser à lui? Moi qui habite au XXIe siècle à Paris ou en région parisienne, pourquoi devrais-je m'intéresser à Jésus? Eh bien, justement parce que ce Jésus est le roi de tout l'univers. La prophétie qui trouve son accomplissement ici, au moment où Jésus entre dans la ville de Jérusalem, cette prophétie avait aussi précisé que ce roi sauveur, je cite, allait dominer d'une mer à l'autre jusqu'aux extrémités de la terre. Ce grand roi tant attendu est le roi
du monde entier, le propriétaire de toutes les nations, voire le juge de tout être humain. Égard à quiconque oserait dire le concernant, Jésus, oh, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas, c'est quelqu'un d'une éventuelle importance pour les chrétiens, mais pas plus. Je ne saurais pas vous dire combien de fois nous avons entendu cette semaine, moi ça ne m'intéresse pas. Mais là n'est pas la question. Tôt ou tard, cette réaction ne sera pas recevable. Considérez ce parallèle. Question posée par les autorités. Avez-vous rempli une déclaration de revenus? Réponse. Oh, ça ne m'intéresse pas. Là n'est pas la question. Tôt ou tard, cette réaction ne sera pas recevable. La façon dont on se positionne vis-à-vis de Jésus est la question de vie ou de mort éternelle pour chaque habitant de Paris et au-delà. Pourquoi devrais-je m'intéresser à Jésus? Notons également ceci. La prophétie avait aussi précisé que ce roi allait annoncer la paix aux nations. Et je vous entends dire peut-être que ce serait bien pour des pays comme l'Ukraine ou pour Israël, Gaza. C'est vrai qu'on a besoin d'éradiquer les guerres de ce monde. Mais là où le bas blesse, c'est dans ce constat. Par nature, chaque être humain est en guerre contre Dieu. Les gens disent parfois, j'ai fait de mal à personne. Mais le fait est que nous, êtres humains, sommes rebelles contre Dieu, insoumis à son égard, naturellement préoccupés par notre honneur, par le sien. Rien qu'au niveau de nos pensées, combien nous aurions honte si les personnes dans cette salle pouvaient accéder à tout ce qui est passé par notre esprit ces dernières 24 heures. À combien plus forte raison devrions-nous avoir peur de la réaction du Dieu envers lequel nous sommes redevables et responsables, notre Créateur et notre Juge. Ce Jésus est un roi, mais les autres, alors que l'humanité est en guerre contre Dieu, Jésus est venu pour apporter la paix. Il est venu pour assumer la colère que nos fautes entraînent. Soyons au clair. Dans notre passage, Jésus est sur le point d'entrer dans Jérusalem. Et il va être intronisé. Et il va remporter la victoire. Mais ce n'est pas un roi comme les autres. Son intronisation et sa victoire se situent dans sa mort. Ce qui fait qu'il offre la paix et non la destruction à quiconque sera prêt à se soumettre à son autorité royale. Quelle paix, quel cadeau que cette paix qui nous est offerte gratuitement. Gratuitement. Ah, mais là, il y a une difficulté. C'est intriguant. Cette idée d'un cadeau est tellement difficile à comprendre et nous avons pu le constater encore cette semaine dans nos conversations. Nous avons parlé du jugement à venir, du jugement dernier, du moment où chaque être humain devra rendre des comptes à Dieu. Et nous avons essayé d'expliquer ce qu'est ce cadeau qui est offert. Voici ce cadeau extraordinaire. Il est possible d'être jugé, non pas sur la base de ses propres actions, mais sur la base des actions de Jésus. Le verdict, si nous sommes jugés sur la base des œuvres de Jésus, c'est que nous sommes justes, innocents, parfaits. Nous serons jugés sur la base des œuvres de Jésus si nous confions en lui, si nous le reconnaissons comme le Seigneur, si
nous nous rangeons derrière lui. Nous pouvons être jugés sur la base de nos propres œuvres. Et cela va conduire à l'enfer. Jésus est très clair sur ce point dans cette biographie. Lisez le chapitre 13. Mais si nous nous approprions le pardon de faute, nous sommes unis à Jésus-Christ. Et c'est la prestation parfaite de Jésus qui compte alors en notre faveur. C'est trop simple, c'est trop beau, c'est trop généreux ce cadeau. Je le sais très bien, recevoir des cadeaux, ce n'est pas facile. J'ai eu du mal, moi, cette semaine, auprès de mes hôtes, à accepter toutes les marques de bienveillance envers mon épouse et moi. Je ne dis pas que recevoir soit toujours facile. Mais là, vous voyez l'enjeu, c'est une question de vie ou de mort. Soit on place sa confiance, on fait face à une condamnation effroyable. Et si vous n'êtes pas encore soumis à Jésus-Christ, vous n'avez pas encore placé votre confiance en lui, si vous n'êtes pas encore au bénéfice de la victoire remportée par sa mort, le moment de régler cela, c'est aujourd'hui. N'hésitez pas à parler avec un responsable de l'Église ou avec moi-même. Qui est Jésus? Le roi de tout l'univers, mais un roi pas comme les autres. La prophétie qui s'accomplit le souligne, il est plein de douceur. Et monté sur un âne, le roi humble. À coup sûr, Jésus remporte la victoire. Mais comment? Par l'humilité, en souffrant, en mourant. Depuis le chapitre 16 en particulier, c'est un thème qui revient. Jésus doit souffrir, doit mourir. Et au chapitre 11, Jésus est décrit comme étant doux et humble de cœur. Au chapitre 12, sa douceur est soulignée. Et sous ce rapport, il y a même un danger avec la façon traditionnelle de désigner cet épisode de la vie de Jésus qui nous intéresse ce matin. Parfois, on dit qu'il s'agit de son entrée triomphale à Jérusalem. Je suggère que nous ne devrions pas penser en termes d'entrée triomphale à Jérusalem. Avec l'expression entrée triomphale, nous risquons en tête le roi soleil monte sur un cheval en train de faire étalage de sa suprématie militaire. Justement pas. Jésus est monté sur un âne, ou plus exactement sur un nom, un petit. Il faudrait penser en termes de paix, d'humilité, de douceur et ultimement de souffrance jusqu'à la mort. Ce Jésus est un roi, mais pas comme les autres. Mais dans un sens, les foules n'ont pas tort de faire preuve d'enthousiasme. C'est ce que nous observons dans la suite, dans les phrases marquées 6 à 9, notre troisième point. Un accueil enthousiaste. Un accueil enthousiaste à partir du petit 6. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux
très haut. Et si vous êtes en train de vous demander au petit 7 là, pourquoi il est question à la fois d'ânesse, la réponse est sans doute dans le fait que la présence mais son peu. La biographie de Marc précise que jusque-là, personne n'était monté sur cet anneau. Et nous savons, grâce aux autres biographies dans la Bible, que ce n'est que sur l'anneau lui-même que Jésus monte et non pas sur la mer. Mais comment comprendre les vêtements étendus chemin dans la phrase et les branches ou les rameaux qui sont aussi répandus sur le chemin? Nous savons, grâce à une autre biographie, celle de Jean, qu'il s'agit de branches de palmier. Vêtements et branches de palmier placées sur la route. Eh bien, cela correspond au tapis rouge en quelque sorte. La foule souhaite honorer le roi. Ce n'est pas la première fois qu'un tel geste accompagne l'intronisation d'un roi. Dans la première partie de la Bible, des vêtements étaient placés sur le chemin pour un certain Jéhu, lorsque lui a été sacré roi. Qui est Jésus? Les foules ont raison de l'acclamer comme étant le roi de la lignée du grand roi David, celui au nom du Seigneur. Phrase 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, les lieux très hauts. » Hosanna, à la base, cela veut dire « sauve ». Mais il se peut qu'à ce stade, Hosanna correspond davantage à un cri de louange, un peu comme « Alléluia ». Quelle que soit la compréhension précise des foules, leurs propos sont bien ciblés. Mais leur attente est nationaliste. Leur cri au verset 9 là est puisé à la bonne. Un chant là, un chant qu'on trouve dans la première partie de la Bible. Ce chant présente une personne qui vient au nom du Seigneur. Cette personne passe par le rejet, la détresse, des difficultés extrêmes. En fait, il passe par un vers administré par Dieu. Il le fait au profit d'autres personnes. Et ces autres personnes réagissent dans ce chant avec des cris de joie et de victoire. Alors, je ne dis pas que les foules aient compris la nécessité que Jésus souffre, mais ce chant cadre précisément avec ce que nous avons déjà appris, victoire par la souffrance. Et nous avons la confirmation un peu plus loin dans cette biographie, à la fin. Merci. À la fin de ce même chapitre 21, le même chant est cité là. Cette fois-ci, par Jésus lui-même. Jésus, rejeté, mais victorieux. Qui est Jésus? Un roi, mais pas comme les autres. Le roi, rejeté, qui souffre. Et justement, que se passe-t-il dès qu'il entre dans Jérusalem? Il est accueilli? Oh non. Il est acclamé? Oh non. Son entrée triomphale? Oh non. Notre dernier point. Une ville troublée.
une ville troublée, là où il est marqué 10 et 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, « Qui est cet homme ?» La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Les foules qui suivaient Jésus depuis la Galilée ne sont pas à confondre avec la population de la ville de Jérusalem, la ville elle-même. Le peuple qui habite à Jérusalem n'est pas enthousiaste à son entrée dans cette ville. Toute la ville est troublée. Lisons-nous. « Qui est cet homme ?» demande-t-il. Sont-ils troublés par la perspective que leur pouvoir soit miné? En tout cas, dans 5 jours, ils seront en train de réclamer sa mort. Jésus, rejeté à Jérusalem, celui qui doit souffrir. Qui est cet homme? La question trouve une réponse chez les foules ayant suivi Jésus depuis la Galilée, petit 11. C'est un prophète. Il est difficile de savoir ce qu'ils avaient en tête. Mais encore une fois, peut-être disent-ils vrai à leur insu. La première partie de la Bible avait prévu la venue d'un prophète à l'instar de Moïse, qu'il fallait absolument écouter. Et en l'occurrence, l'un des propos que le prophète Jésus martèle et qu'il faut absolument écouter et enregistrer, c'est que lui, ce roi, est le roi justement parce qu'il souffre. Qui est Jésus? Un prophète. Nous savons à partir du chapitre 16 qu'il y avait des personnes qui concevaient Jésus comme étant un simple prophète. Et il est très à la mode aujourd'hui de considérer Jésus comme étant un simple prophète. Dans nos conversations avec les personnes musulmanes, elles ont souvent essayé de nous persuader qu'ils avaient une haute estime pour Jésus. Mais en l'occurrence, pas le Jésus de la Bible. L'islam n'accepte pas que Jésus est Dieu et rejette aussi sa mort. Ces deux rejets sont impensables au regard de nos constats de ce matin. Jésus, le Seigneur, doit mourir. Or, lors de nos conversations de cette semaine, des personnes ont déclaré que Jésus est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elles voulaient dire par là? Il a fallu gratter pour comprendre ce qu'ils avaient en tête. Et même l'apôtre Pierre a pu affirmer à un moment donné que Jésus était le Fils de Dieu. Mais là, Pierre était à ce moment-là en même temps le porte-parole de Satan. Comment est-ce possible? Parce qu'il n'avait pas encore intégré la réalité que Jésus devait souffrir, mourir. C'est en regardant la croix, là où Jésus est mort, qu'on est amené à affirmer avec l'officier romain, vous pouvez lire, vérifier plus tard, au chapitre 27, en regardant la croix, en contemplant la mort de Jésus, c'est là qu'on peut affirmer avec lui, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. J'espère que vous n'avez pas oublié notre petite histoire du départ. Un couple de cette église a gentiment hébergé Sarah durant la semaine. Le moment du bilan arrive. Joe pose cette question à Sarah. Et alors, avez-vous remarqué la place que Jésus occupe dans la vie des personnes qui vous ont logé? Vous savez que Jésus, c'est le roi de l'univers qu'il faudrait adorer. Avez-vous remarqué cette
adoration chez les croyants qui vous ont hébergé. Sarah, avez-vous décelé un peu de joie? Des affections qui sont portées vers Jésus, peut-être à certains moments des prières authentiques dont vous avez été témoin. Et est-ce qu'ils déroulent le tapis rouge en quelque sorte pour Jésus? Sont-ils enthousiastes concernant ce que Jésus dit? Est-ce qu'ils aiment la Bible? Avez-vous remarqué la façon dont ils s'expriment, leur attitude envers les autres, le fait qu'ils pensent aux autres? Toutes ces caractéristiques-là sont des marques de l'adoration du roi. Et si vous avez pu connaître l'utilisation de leur argent, de leur temps, de leur corps, l'adoration de ce roi est claire dans leur vie. Et Sarah, une autre chose, ils savent, parce que je les connais, ils savent que ce roi a souffert à leur place. Oui, ils sont troublés par leurs fautes, leurs insuffisances. Mais avez-vous remarqué le fait qu'ils valorisent le pardon de leurs fautes? Ils sont libérés, n'est-ce pas? Plus de sentiment de culpabilité chez eux. Oh Sarah, Jésus s'est donné dans le service des autres et c'est ce qu'on voit chez eux aussi, n'est-ce pas? Ils se rendent tout petits, cela pour servir humblement. Sarah, tout cela donne envie, n'est-ce pas? Éline avait raison, n'est-ce pas? Vous aussi, Sarah. Vous pouvez entrer en relation avec Dieu. Vous pouvez ne plus devoir payer pour vos fautes. La paix vous est offerte. Vous pouvez commencer une vie nouvelle, d'adoration de ce Jésus, de service rendu à ce Jésus. Car il est vraiment le roi, humble, doux, pas comme les autres.